on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeu avec une nouveauté de chez Cité Inspire qui s'intitule le train des sons. Le train des sons est donc un matériel ludique que l'on va utiliser à partir de l'âge de 5 ans et qui va permettre un travail de conscience phonologique au niveau de la syllabe et également du phonème. Alors je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans la boîte parce qu'elle est bien remplie. Nous avons donc un magnifique plateau coloré sur lequel les joueurs vont avancer avec les pions. Alors je sais que certaines d'entre vous avaient trouvé des petits pions avec des trains. Donc si jamais vous pouvez mettre en commentaire où vous les aviez achetés parce que j'ai complètement oublié. Ça pourrait intéresser d'autres personnes, enfin bref. Donc on lance le dé, on avance d'autant de cases que nous l'indique le dé et on pioche une carte de la couleur correspondante. Donc il y a 4 couleurs et dans 2 niveaux. Le premier niveau va nous permettre de travailler au niveau de la syllabe et le deuxième niveau au niveau du phonème. Pour les cartes jaunes niveau 1, nous allons devoir découper en syllabes et pour le niveau 2 en phonème. Donc c'est plus ou moins à chaque fois les mêmes exercices entre le niveau 1 et le niveau 2, sauf que c'est une fois sur les syllabes, une fois sur les phonèmes et que parfois il y a nécessairement des petites adaptations. Niveau 1, l'enfant doit donc découper en syllabes le mot rose. Pour ça, il va utiliser le train et les wagons, ou wagons pour les françaises, excusez-moi, et donc poser le nombre de wagons qu'il y a de syllabes. Il y a donc 2 syllabes et donc 2 wagons. Ça va permettre justement à l'enfant d'avoir un repérage visuel et de visualiser vraiment les morceaux du mot. Évidemment, la locomotive ne compte pas. Si l'enfant est lecteur, vous pourriez également lui faire écrire les syllabes dans les wagons. Donc en tout cas, rien ne nous l'interdit dans le jeu, donc je me permets. Pour le niveau 2, donc ici l'enfant doit découper le mot majuscule en son. Il va d'abord positionner, donc comme on l'a fait avant, le nombre de syllabes avec les wagons. Et ensuite, après, on va découper en phonème. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Sauf que comme il y a 3 wagons, je suis pas sûre que ça va rentrer dans l'écran. Mais on va essayer. Ça passe tout juste. Allez, on y va. Donc 3 wagons pour les syllabes, donc majuscules. Voilà, je suppose que c'est bon. Et on va ensuite découper les phonèmes et donc on va en fait dessiner des fenêtres aux wagons pour les représenter et donc encore avoir un repère visuel. Voilà donc pour la syllabe ma qui comporte donc un M et un A et donc dans la syllabe 2 fenêtres, donc 2 phonèmes. Et j'imagine également qu'on pourrait très bien écrire les lettres, rien ne nous l'interdit non plus dans le jeu, mais voilà, ça c'est moi qui l'ajoute, donc voilà. Pour les cartes bleues niveau 1, l'enfant découpe en syllabes, donc comme pour les cartes jaunes. Il pose donc le même nombre de wagons qu'il y a de syllabes. Et ici, la différence, c'est qu'il doit justement donc déterminer la première syllabe et retrouver un mot ou plusieurs, à vous de voir, qui commence par cette même syllabe. S'il réussit, il peut avancer d'une case sur le plateau. Pour le niveau 2, donc même chose que pour les cartes d'avant. On découpe d'abord en syllabes pour mettre le nombre de wagons, on dessine ensuite les fenêtres en fonction du nombre de phonèmes, et la petite différence, on va tourner la roue, qui va de 1 jusqu'à 6, on tourne la roue pour trouver le phonème. Une fois sélectionné, on va devoir retrouver un mot qui termine par ce phonème, ou bien qui commence, j'imagine qu'on a aussi le droit de faire dans l'autre sens. Encore une fois, s'il arrive à trouver un mot, il peut avancer d'une case supplémentaire. Des exemples de cartes, donc par quelle syllabe commence le mot mandarine? Si tu peux, trouve un mot qui commence par la même syllabe et avance d'une case. Et puis vous avez quelques exemples de réponses entre parenthèses. Pour le niveau 2, donc pour le mot trampoline, on tourne la roue, on voit sur quel phonème on tombe, et puis on essaie de trouver un mot qui termine par ce même son. Pour les cartes roses niveau 1, on va découper, manipuler et fusionner les syllabes. Pour ça, nous allons diviser le paquet donc, du niveau 1 en 2 tas. D'un côté des têtes d'animaux et de l'autre les corps. Donc là l'enfant pioche une carte de chaque tas. La première carte donc qui est la tête va correspondre à la première syllabe et la deuxième carte donc qui est le corps correspond à la deuxième syllabe qu'il doit ensuite assembler pour former un animal imaginaire. Même exercice pour le niveau 2 mais au niveau du phonème. L'enfant donc va piocher une carte.
découper le mot en phonèmes et les inverser afin de créer un nouveau mot. Par exemple, le mot lard qui va devenir râle. Et enfin, pour les dernières cartes, donc les oranges, dans le niveau 1, l'enfant va devoir piocher une carte, découper le mot en syllabes, donc évidemment, comme à chaque fois, il place le nombre de wagons correspondants. Il tourne ensuite la roue, qui cette fois-ci va jusque 3, et selon le chiffre indiqué, il va supprimer le wagon correspondant et donc la syllabe qui lui est associée. Il assemble ensuite les 2 syllabes restantes pour former un logatome. Pour le mot pantalon par exemple, donc j'installe 3 wagons. Je tourne ensuite la roue qui tombe sur le chiffre 1. Je vais donc supprimer le premier wagon, qui était donc associé à la syllabe pan. Et dans le train, il nous reste donc talon. Même chose pour le niveau 2, on place le nombre de wagons, on dessine le nombre de fenêtres en fonction du nombre de phonèmes. Et puis après, on doit effacer l'une des fenêtres qui correspondra à un des phonèmes pour former un nouveau mot. Et qui arrive au stop remporte la partie, mais attention, ça ne sera pas sans mal, car votre chemin sera semé d'embûches. En effet, vous allez retrouver sur votre parcours différentes cases, comme les flèches qui vous font avancer de 2 cases, donc jusque là tout va bien, mais les passages à niveau vous font passer votre tour et l'éboulement de rochers vous fait reculer de 2 cases, pas de chance. Voilà pour cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé par le jeu. Et en tout cas, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo.